Bonjour à tous, à ceux qui suivez l'Écoferme Le Tournant. Vous êtes probablement en ce moment en train de regarder la playlist sur ma serre solaire passive au Québec. Il y a quelques semaines, j'étais allé visiter une serre géodésique comme ça, en polycarbonate, qui appartenait à quelqu'un à Notre-Dame-la-Paix. J'ai été vraiment impressionné quand même. On venait de faire les grands froids, il y avait plus ou moins de lumière, puis on réussissait quand même à l'intérieur à avoir quelques cultures. Cette serre-là m'a permis de voir un modèle qui était entièrement ou presque entièrement fenestré, qui arrivait avec des avantages, des inconvénients, qui ne s'appliquaient pas tout à fait, en fait, à ce que moi, j'allais faire chez nous, parce que moi, je veux faire la serre au sud du poulailler. Toutefois, ça m'a permis d'explorer des systèmes de ventilation, par exemple des systèmes de chauffage, de masse thermique notamment avec l'eau qui était à l'arrière. Il y avait aussi des concepts que je veux garder. Je crois que je m'enligne vers des fenêtres polycarbonate. Puis il y a également les poules qui sont utilisées dans la serre. Cette semaine, je vous avais dit que j'irais visiter une ferme à Plaisance, qui était la ferme des Fouillets, qui a été faite sur la terre d'André Fouillet, notamment par Alexandre, mais surtout Laurent Fouillet, qui est le fils d'André, finalement. C'est assez drôle parce qu'on est allé la journée de la Saint-Valentin. Laurent m'a écrit, puis il m'a dit « Hey, let's go, on va visiter la serre. » Puis qu'on est parti avec la famille, le bébé sous le bras, les deux enfants, puis let's go. Puis c'était une journée qui était idéale, que je voulais valider la puissance de la serre, si on veut, parce que c'était une journée crissement froide, mais il y avait eu un vrai pur soleil vraiment fort. Fait que c'était à la fois le choc entre un soleil très fort, mais une journée très froide à l'extérieur. Malheureusement, ce que vous voyez comme vidéo, ce n'est pas un tour du propriétaire de la serre parce qu'on n'a pas été capable d'ouvrir l'hostie de porte. Parce qu'en ce moment, la serre, elle est inutilisée pendant quelques mois pendant l'hiver. Et aussi, je dois dire que Laurent n'a pas encore terminé l'isolation du plafond. Donc, pour cette année, ils ont préféré ne pas l'ouvrir pendant les pires mois de l'hiver, mais bon, bientôt, ils vont pouvoir entrer puis commencer à faire certaines choses dans la serre, notamment terminer l'isolation. Ici, on est dans une serre qui est diamétralement opposée de la serre de pierre. Premièrement, il y a beaucoup moins de fenestration. On mise plus sur l'isolation que sur la fenestration. Deuxièmement, contrairement à un kit qui a été entièrement acheté, disons, et assemblé. Ici, on est à l'opposé. On a ramassé des vieux pneus, ramassé des vieilles fenêtres, on a coupé du bois, scié le bois. Bon, on exclut la personne qui parle, évidemment, je parle de Laurent, ses amis, André. Et il y a tout ça qui a été assemblé. Il y a énormément de travail. Chaque fenêtre, ils ont dû enlever le coating pour faire passer la lumière. Il y a eu des gros bits de travail, l'excavation qui a été faite. C'est une serre, comme on voit en ce moment, sur le côté, là, en dessous de l'acier, c'est parce que c'est des murs qui ont été faits, des murs est, ouest et nord qui ont été faits avec les pneus, selon le principe du e-book et du DVD de Greenhouse of the Future. Cela dit, ils auraient dû creuser la serre un peu plus et ils ont été stoppés par le fait qu'il y avait en fait la nappe phréatique qui était trop à fleur de peau. Donc, bref, on est allé visiter la serre. J'ai pu voir comment la serre avait été bâtie, comment les fenêtres avaient été placées, les angles qui avaient été utilisés. Donc, je reste quand même pas mal content de ma visite, même si on a été stallé dehors par une des journées qui était très froide. Ce que j'ai surtout aimé, en fait, de comparer les deux, c'est que bientôt, on va passer dans l'analyse du livre Greenhouse, The Year-Round Solar Greenhouse. Et de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire une serre solaire passive. Tout dépendamment des objectifs qu'on a, de la motivation qu'on a, de l'argent qu'on a et des compétences qu'on a, bien, on va s'adonner à foncer tête baissée dans des projets complètement différents. Mes visites sont faites. Peut-être qu'en mars, je prendrai le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la serre de Laurent pour vous faire un petit topo, peut-être aussi chez Pierre. Mais pour les prochaines vidéos, ce qu'on va regarder plutôt ensemble, c'est qu'on va passer à travers
le livre My Greenhouse, de Year-Round Solar Greenhouse, chapitre par chapitre, et je vais vous expliquer comment ça m'a aidé, en fait, à prendre les décisions par rapport à mon projet. Bonne écoute!